Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur les parents qui veulent pas acheter de manga à leur enfant et tous les faux arguments qui vont avec. Je vous la remets là pour ceux que ça intéresse. Ça vous avait pas mal plu et surtout vous avez été nombreux à réagir comme quoi effectivement c'est pas encore entré dans les mœurs de tout le monde. Du coup je me suis dit qu'au lieu d'essayer de les convaincre de laisser leurs enfants lire des mangas, c'était peut-être plus judicieux de prendre le problème dans le sens inverse et d'essayer de les conseiller eux directement avec des titres qui peuvent leur plaire. Alors bien évidemment il y a des risques qu'aucun de ces 5 titres leur conviennent, ça c'est les goûts et les couleurs. Et dans ce cas, je vous laisse vous débrouiller, puisque y a des chances que vous connaissiez mieux vos parents que moi. Quoi qu'il en soit, je vais quand même tenter le coup, avec comme numéro 5, Full Metal Alchemist. Alors là, c'est un peu un manga entre deux, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va contrecarrer le fameux « les mangas c'est violent », mais par contre il montre bien qu'on peut allier baston et réflexion, que c'est pas parce que ça se tape dessus que c'est forcément débile. Si vous aimez vraiment pas ça, faut savoir que la même auteure a fait Silver Spoon, un manga qui se passe à la ferme avec des vaches et des cochons, donc là il y a vraiment pas de baston, et pour revenir sur Full Metal, ça nous raconte l'histoire de deux jeunes frères orphelins, Edward et Alphonse Elric. Abandonnés par leur père, ils vont tenter de ressusciter leur mère grâce au pouvoir de l'alchimie, sauf que jouer avec la vie c'est pas cool, et même si elle revient bien d'entre les morts, c'est sous la forme d'un steak tartare. Pas une franche réussite donc, tandis que de leur côté, Edward il laisse un bras et une jambe, et Alphonse son corps entier, condamné à errer dans une armure. Ce qui fait quand même de lui un Alphonse vachement classe, et ça déjà c'est fort. Ensemble, ils tenteront de réparer leurs erreurs et se mettront à la recherche de la pierre philosophale, jusqu'à ce qu'une nouvelle menace se mette en travers de leur chemin. Et ça annonce déjà bien la couleur. Full Metal est sombre, très sombre même, avec des thématiques fortes comme le regret et le deuil, ou plus philosophiques comme la morale et la valeur de la vie. On tourne beaucoup autour de la religion, et il y a même toute une dimension politique avec des génocides, des complots, et tout plein d'autres trucs pas très nets. Personnellement, ça a été mon deuxième manga, et mes premières vraies PLS à finir en boule sur mon lit. J'ai pas eu besoin d'attendre Game of Thrones pour voir mourir mes personnages préférés de la manière la plus ignoble qui soit, et c'est d'autant plus cruel que les premiers chapitres offraient quelque chose d'assez léger, voire même de drôle avec le caractère des deux frangins. Je savais pas à quoi m'attendre, et ça a été une grosse claque. Bref, c'est un manga mémorable qui conviendra aux moins jeunes comme aux plus vieux, et si c'est pas encore fait, lisez-le avant de l'offrir à qui que ce soit. Numéro 4, A Silent Voice. On change de registre, on laisse de côté le morbide pour passer à une petite romance tranche de vie, et cette fois-ci on éclipse totalement le « les mangas c'est que de la baston » ou même « c'est pour les gamins ». Tout juste arrivé dans sa nouvelle école, Shoko essaye de surmonter son handicap pour réussir à s'intégrer. Malentendante de naissance, elle est rapidement confrontée à un problème de taille, Shoya, le fauteur de troubles pas très malin qui a décidé de la persécuter pour attirer l'attention. Les rôles vont finalement s'inverser quand Shoya se prend un violent retour de karma. Des années plus tard, et après avoir connu à son tour la solitude, il va tenter de se faire pardonner et s'entourer de nouveaux amis. C'est beau et c'est absolument pas moralisateur comme on pourrait le penser avec le synopsis. Il s'agit pas juste de nous lire, franchement c'est pas cool de se moquer des handicapés, mais vraiment de raconter une belle histoire avec des personnages imparfaits qui ont chacun leur tort et qui vont devoir les surmonter à leur manière. Mais ça n'empêche pas que c'est franchement pas cool de se moquer des handicapés. C'est le premier manga de Oime Yoshitoki et c'est assez fou de voir à quel point elle maîtrise tout. Je pense qu'elle a une vraie sensibilité et un talent de le retranscrire en manga. C'est très facile de s'identifier au personnage et même si Shoya est présenté au début comme un vrai bouffon, on s'y attache rapidement sans que ça devienne pour autant le petit copain parfait qu'on devrait tous prendre comme modèle. Parce que je le répète, persécuter les gens, c'est pas bien du tout. En 7 volumes, on a droit à quelques moments forts et une romance qui tombe jamais dans la facilité ou la niaiserie. Donc encore une fois, j'encourage tout le monde à les lire. Numéro 3, Death Note. Oui, c'est très populaire, mais là le but c'est pas de présenter des pépites méconnues, mais de trouver des titres qui ont le plus de chances de plaire à des néophytes. Donc autant prendre ce qui a déjà fait ses preuves. Si Death Note a déjà conquis des millions de lecteurs dans le monde, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec vos parents. Chaque personne dont le nom figure dans le Death Note est condamnée à mourir à la date et selon les conditions qui y sont inscrites. Autant dire qu'il faudrait pas que ça tombe entre de mauvaises mains, et manque de bol, Light Yagami est pas le mec le mieux intentionné. Adolescent surdoué et manipulateur, il se servira du carnet pour éliminer les criminels du monde entier, pensant accomplir une purge divine, tandis que elle, un mystérieux enquêteur mondialement reconnu, est bien décidé à le stopper. Un duel psychologique qui arrive à tenir sur 7 tomes sans jamais s'essouffler, même si le manga en compte 6 autres, beaucoup moins réussi pour le coup. Hormis ça, c'est du bon à tous les niveaux. Le scénario est efficace, imprévisible avec beaucoup de retournements de situation et des monologues à n'en plus finir, et un dessin parfaitement exécuté, très impressionnant même, qui fluidifie tout ça et rend la lecture vraiment prenante. Le principe est vachement cool et le manga s'y tient jusqu'au bout en exploitant à fond le carnet maudit. Un moyen de montrer qu'un manga violent, ça peut aussi être un manga psychologique. Et même si c'est pas de la philo pour autant, ça reste une œuvre mémorable qui a déjà largement fait ses preuves.
Numéro 2, Monster. Cette fois-ci, on reste dans le thriller avec du Naoki Urasawa, un auteur qui a lui aussi fait ses preuves, et même si j'ai dû faire un choix pour cette vidéo, je vous recommande vivement tout ce qu'il a pu faire. Si vous en aimez un, vous aimerez certainement tout le reste. Kenzo Tenma est un neurochirurgien réputé dans tout le Japon et promis un brillant avenir, jusqu'au jour où un enfant dans le coma avec une balle dans la tête fait irruption à l'hôpital. Étant le seul assez doué pour le sauver, Tenma décide d'outrepasser les directives et laisser le maire de la ville mourir tandis qu'il s'occupe de l'enfant. Sauf que manque de bol, son patient était en fait un tueur fou, meurtrier de ses propres parents, et il réussira à prendre la fuite. Tenma se lancera alors à sa poursuite après avoir tout perdu, bien décidé à faire justice lui-même. Urasawa est très fort pour inventer des histoires qui tiennent en haleine et des intrigues complexes avec beaucoup de personnages. Le manga contient 18 volumes et il n'y a pratiquement aucun temps mort. Plus l'intrigue avance et plus les pistes se multiplient, et en plus de ça, ça se passe en Allemagne dans les années 80, ce qui ajoute une petite touche de réalisme et de fraîcheur. Très rapidement, la chasse à l'homme prendra une ampleur inattendue et au final, c'est pas tant la conclusion qui compte que tout le chemin qui y amène. Pour tous les fans de polar, c'est une valeur sûre. Puis après ça, enchaîner directement avec 20th Century Boys, ça vous fera encore un peu de lecture. Numéro 1, Quartier lointain. Encore une fois, c'est pas tellement une œuvre en particulier que je vous recommande, mais tout ce qu'a pu faire l'auteur. Jiro Taniguchi, c'était un mangaka un peu à part. Plus populaire en France qu'au Japon, on avait justement tendance à le rattacher à la bande dessinée franco-belge. Ça n'empêche pas qu'il avait son propre style, et je pense vraiment que ça peut parler à un public âgé, et même aux plus réfractaires. Quartier lointain, c'est le récit d'un quinquagénaire père de famille un peu perdu, qui va revenir par hasard dans sa région natale et en profiter pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Pris d'un violent coup de fatigue, il va alors se réveiller 35 ans plus tôt, dans son corps d'adolescent, 10 mois avant la disparition inexpliquée de son père. Cet événement va lui permettre de mettre les points sur les i et d'en savoir plus sur son passé, sur son père et sur lui-même. C'est un récit introspectif, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus concentré sur le personnage principal et sa psychologie que sur l'intrigue en elle-même et le côté surnaturel. Pour le coup, c'est terminé en 2 tomes, donc ça ne demande pas un trop grand investissement, et c'est une œuvre qui peut parler à beaucoup de monde, notamment sur la question du regret, du retour en adolescence, tout ça. Il y a une sorte de mélancolie qui s'en dégage, et avec le dessin assez reconnaissable de Taniguchi, ça donne vraiment une expérience unique et beaucoup plus douce que pourrait le laisser supposer le synopsis. Si vous cherchez du plus sensationnel, je vous conseillerais plutôt Le Sommet des Dieux, c'est tout aussi excellent et on garde le côté humain et intimiste. Bref, avec tout ça, je pense que vous avez suffisamment de choix pour convaincre qui que ce soit que non, le manga c'est pas juste une violence incroyable avec 2-3 mots de vocabulaire. Non mais, bien évidemment avec 5 titres, je pense pas non plus avoir convaincu la terre entière, mais le manga c'est grand, c'est vaste, il y en a pour tous les goûts et à toutes les sauces, suffit juste de trouver les vôtres. Les commentaires sont là pour ça aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager massivement pour toucher un maximum de monde. Bon, vu le public visé, ça sera peut-être plus sur MySpace et mes copains d'avant. Bien évidemment, le petit pouce bleu aide beaucoup, et surtout, abonnez-vous, hein. Là on est parti pour 2-3 vidéos par semaine, on va être très bien. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à la prochaine, ciao.